On a besoin d'une... Ok. Vos blagues sexistes, vous les mettez bien où je pense. Crane, merci de m'avoir mis au JDR. Depuis, j'ai déjà masterisé une partie avec mon propre univers et ça fonctionne super bien. Donc un grand merci à toute l'équipe et particulièrement à Maillard pour son talent de MJ, nous disent The French Gamers. Bob Lennon connaît déjà Biloulette. Ils ont joué ensemble, d'accord. Crane Aventure a besoin d'un animal de toute urgence. Mais non, il y a Eden, il y a Lumière, voilà. Aventure a besoin d'une girafe. Exactement. Mais Crane, une fille est nécessaire pour évacuer l'attention. Ok, d'accord, super. Salut Waziraf. Oublie ce que j'ai dit. Crane, ma femme me fusille du regard. Du coup, ok. Ok. Ça sert à rien de rajouter une personne juste parce que c'est un mec ou une fille. Rajouter une nana incompétente juste parce que c'est une femme, c'est pas une bonne chose et vice versa. Et je dis ça en tant que femme aussi, nous dit Baron Manori. Crane Aventure a besoin d'un vrai chien pour jouer Eden, non? Oui. Non, Aventure n'a pas besoin de plus de sévérité de la part du MJ. Crane, c'est joli ce que tu dis, mais on est au monde réel ici, les filles, c'est indispensable dans le monde audiovisuel. Ouais. Crane, t'as un physique quantique, fabuleux. T'as joué au Byton Kaitos, j'en ai peut-être fait un, mais je suis pas sûr. Ceci est un bonsoir express, j'arrive vous faire un bisou et je repars aussi vite. Bon retour, Crane, bye Siran. J'ai combien de retard? Oh, j'ai moins d'une minute de retard. Crane, grâce à Aventure, j'ai commencé à jouer à Street Fighter, c'est normal. Crane, au TGS, tu m'as signé un autographe et il y a un mot que je n'arrive pas à lire, un peu d'aide de la part de l'auteur. Il faudrait que tu me dises que c'est les autres mots parce que j'ai pas écrit la même chose à tout le monde. Il y a des phrases qui sont énormément revenues, mais j'aime pas. J'écris, ça dépend du moment. Il faut que tu me dises les autres mots. J'ai écrit des trucs genre vive les nains et vive Eden, les nains au pouvoir, rien n'est plus classe qu'un nain, vive les dindons, à bientôt sur le live. Qu'est-ce que j'ai pu écrire encore? C'était des dérivés d'un peu toutes ces phrases. Et de temps en temps, il y a des gens aussi à qui j'ai fait des messages un peu plus personnalisés, ça dépend. Je suis à Aventure comme Game of Thrones, Maillard fait un super taf, j'adore l'histoire et vous et tous les personnages. Bah c'est gentil Neko Robin. Aventure a besoin d'un vrai paladin de toute urgence, c'est pas faux. Il y a Wilfried. Oh Wilfried il est dans une OAV. Non. Tu te plains de ton physique, mais tu as quand même 60 contre 30 pour Bob. Eh oui, il parle des stats sur Aventure, parfait. Aventure a besoin d'un mouton, tellement. À quand les épisodes filler d'Aventure avec Eden et Lumière? Rombots qui a fait des dessins dessus et ils sont géniaux. Grâce à Aventure, j'ai plein d'amis qui ont voulu se mettre au JDR. Du coup, j'ai enfin pu être vraiment MJ. Ça fait plaisir, nous dit Abim alors. Ça me fait très très plaisir aussi. J'espère que vos sessions seront remplies de bons souvenirs. Salut Zamblard. Bonsoir d'Angleterre. Eh bien, bonsoir à toi. Crane, imagine si Eden est en fait Pompidou. Elle va commencer à m'insulter et tout. Crane, je suis presque sûr que tu es tangible. T'es sûr? Ah, apparemment oui. Salut Van. Salut Crane, salut All, mince, ça fait un moment que j'étais pas passé, nous dit Nukatek. Salut à toi. Crane, je fais un pixel art de Floé la fleur. Crane, penses-tu que l'on pourrait croiser un nain avec un dindon? Non. À bientôt sur le dindon Crane 2015, ok. Du coup, Hagen, t'as vu? Oui, j'ai vu Hagen les 2 jours. Salut Adirwin. Crane m'a rien écrit, il a juste pris mes chocos et hop, date voleur. Bon, tu as rien voulu, hein? Tu me parles souvent, qu'est-ce que t'en as à foutre que je t'écrive un truc? Hein? C'est ça? De toute façon, tu m'as donné des celebrations, je sais pas quoi, là, tes chocolats, juste pour m'engraisser. Je les ai tous bouffés avec Maillard, c'était horrible. Crane, les annonces, oui, on arrive. Dès que j'ai rattrapé mon retard, j'ai 1 minute de retard, dès que c'est rattrapé, on le fait. Crane, sinon tu trouves ça normal que le demi-démon soit plus loyal? Ok, d'accord. Crane, si tu étais dans une maison d'Harry Potter, mais vous voulez pas que je vous dise ce qu'il y a sur le papier, en fait, hein. Existe-t-il des youtubeurs spécialisés dans le jeu de rôle? Et si oui, tu en as en conseiller? J'en connais pas, mais il doit en exister. Je suis vraiment pas une référence au niveau de la connaissance de YouTube. Et Onisako qui se réabonne pour la 11e fois. 11 mois de soutien. Merci Onisako. Merni Osisaku. Voilà, j'inverse des lettres. C'est ma dyslexie. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Bonne Woody. Moi j'ai eu mon pseudo et mon prénom sur la dédicace de Crane, je me sens privilégié. Bah oui, mais voilà, je lui mets son pseudo et après il me dit ah tu peux quand même mettre mon nom parce que il y a des gens, ils connaissent pas mon pseudo, ils sauront pas que c'est vraiment pour moi et tout. Voilà. Tes phrases ça fait un peu le nain taverne de Cadelfec, je ne sais pas qui c'est. Les cadeaux. Oui ça arrive. Rombots, elle gère trop Crane. Bah Rombots c'est un homme mais il gère trop. Crane dans Aventure, Grunlec à quel âge? J'en ai aucune idée.
Allez, je descends, je descends. Je descends. Je descends. Ah oui, plus bas, plus vite. Bonsoir tout le monde, bonsoir Crane. Yop, Mimou Potard. Est-ce qu'on aura des Glou Awards pour les meilleurs cosplays de Gloomy of d'Eden? Salut Nitro. Salut Sirdek. Yop Baran. Quand Crane live lit les messages, il rigole pas. C'est comme sur quelle caisse choisir. Ah ah. Crane, je connais. C'est quoi quelle caisse? Bref, Crane, es-tu un dindon blanc aux yeux bleus? Oui. Je dois y aller. Bonne fin de soirée, Iji. Il y a quoi sur le papier? Ah ah, regardez, il y a tout ça sur le papier. Ah, il y a tout ça. Ah, ce sont des choses sur ce papier. Ce papier, vous pouvez tout lire. J'essaye d'être MJ, mais c'est vraiment dur de penser à tout et j'oublie souvent plein de choses. Bon, j'ai eu que 2 séances, mais bon, mais ça va venir. Ça va venir. As-tu tenté d'ouvrir la porte ou t'es resté sur les champignons? Je suis resté sur les champignons. C'est qu'il manque dans l'aventure, c'est des produits dérivés. Des t-shirts, c'est pas un échec critique. Ça, il en faut absolument. Tu peux m'envoyer une dédicace par la poste, mais bien sûr, je fais ça tout de suite. Ça y est, c'est fait. Dis tout de suite que Crane écrit mal. J'écris pas hyper bien. Je pense que j'ai dû le demander comme ça, oui. Et oui. Runless qu'un 25 ans comme Crane. Quelle était la moyenne d'âge au TGS? Je sais pas du tout. Une vingtaine d'années peut-être? Je sais pas. Enfin, des gens qui sont passés... Non, si, la communauté de Bob et de Fred, hors aventure, est quand même beaucoup plus jeune. Donc je sais pas. Genre privilégié, Crane a dit qu'il préférait écrire Pandarou. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais après les autres, ils ont écrit Pandarou. Moi, je pensais que c'était que moi. Je t'ai découvert dans l'aventure, mais bien avant ça dans Looking for Games, sans te connaître. Et après tout ce temps, c'est petit, mais c'est un dindon. Mais c'est pas petit et ça aide vraiment beaucoup. Un grand merci à toi. C'est très très gentil. Merci beaucoup pour le dindon. Crane, c'est quoi les images qui défilent en fond? C'est la musique qui passe. C'est la musique qui passe. Là, par exemple, c'est Diablo 3. Crane, je peux mettre une perruque pour aventure. Cela fera plaisir à certains. Super! Arrête de trembler. On sait tous que tu dessines sur tes papiers, Crane, tout le monde le fait. Salut Crane, ça te dirait de faire un petit passage à la radio sur une émission spéciale youtubeur et autres joueurs vivant des lives sur internet, nous dit Red Fox Gaming Association. Et nous avons Drambal qui se rabonne pour la 3e fois. Un grand merci à toi Drambal, c'est très très gentil. Merci beaucoup de ton soutien. Merci à tous ce soir, c'est vraiment très très gentil de votre part. C'est pas que ça me dirait pas, Red Fox Gaming Association, on m'a déjà proposé ça ce week-end. Disons que j'ai pris le parti de donner énormément de mon temps et de ma personne pendant les lives. Et c'est vrai qu'en dehors des lives, je sais pas si j'ai réellement envie de faire ce genre de choses. Et nous avons Isto qui rejoint la Gloulou Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup Isto, c'est très très cool. Merci à tous, merci beaucoup. Donc oui, d'un côté samedi, d'un autre je sais pas. Je cours toujours avant les lives, je suis en train de faire des trucs après. Prendre un rendez-vous pour faire expressément ça, je sais pas. Je pense que ce serait bien que je le fasse, mais je sais pas si j'en ai réellement envie. Je sais pas. Je vous dis les choses comme je le pense, hein. J'ai pas de réponse toute faite, je suis désolé, mais voilà. Crane, je vois Diablo 3 derrière, tu y joues encore? Non, j'y joue plus, mais j'y jouerai peut-être dès qu'il y a une extension sympa. Me mets à Warframe, tu n'y joues plus, mais je vais y retourner sur Warframe, j'y retourne toujours. À quel âge t'as commencé les jeux de rôle? Je sais pas quand j'étais ado, peut-être 12, 14 ans, j'en ai aucune idée. Crane, j'ai failli faire les t-shirts, ce n'est pas un échec critique, mais j'ai pas eu le temps de les faire correctement pour le TGS. Oui, et ça, on va le faire. On essaiera de le faire bien. Non, pas que tu vas pas le faire bien, mais on essaiera de superviser un peu tout ça. Pas besoin de bouger le papier, Crane, avec Taco, on pourrait pas lire. Oui, mais on sait jamais. Yup, 8, t'es passé de 500 viewers à 1000 d'un seul coup comme ça, comme par magie? Oui, c'est vrai que la communauté a pas mal grandi ces derniers temps. Faut des t-shirts d'Eden absolument. Il faudrait que l'on fasse une mythologie de tes live, Crane, avec le mythe de ta naissance et la prophétie de ta venue sur Twitch, la sainte plateforme de flux vidéo. C'est pas bizarre du tout, c'est pas bizarre. Si jamais Grunleck meurt, tu feras quoi comme perso? Je ne répondrai jamais à cette question. Grunleck est immortel. C'est marrant en fait, Crane, ton écriture ressemble à celle d'un médecin, sauf qu'elle est parfaitement lisible. Ah ah! S'endormir bercé par la voix de Crane, nous dit Sandra Pokéfan. Crane, le mec en arrière-plan, ressemble à Victor. Ah non, c'est déjà trop tard. Ah oui, mais c'était dans Diablo. Non, j'ai pas d'infos sur Diablo 3, je m'y intéresse plus. Salut Daftakun. Crane, arrête de lire. Voilà, super. Tu as déjà testé StarCraft vite fait, mais c'est pas trop mon style de jeu.
T'as d'autres abonnés venant de Tahiti? Je sais pas du tout, Histo. J'en ai aucune idée. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui me regarde depuis Tahiti. C'est toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens hyper loin qui te regardent. Il y a que Seb et Sean qui m'ont écrit Pandarou et encore que le dimanche à cause de Twitter en fait. Allez, on va dire que ton Pandarou était le plus officiel. Parfait, parfait. Quand est-ce qu'on te voit sur un MMO ou même quand est-ce qu'on peut te voir sur Warframe? J'adorais l'époque où tu streamais du Warframe. J'aimerais bien récupérer une vraie connexion. Je lui fais pas hommage à Warframe quand je stream du Warframe. Tu vas te faire des couilles en or en streamant Crane. Super, super. Bon, je me suis dit c'est bien, hein, je suis pas contre. Hein. Mais bon. Pas spécialement ce que j'ai envie de lire. C'est possible de proposer des designs pour les t-shirts. Le jour où on décide d'en faire, pourquoi pas, mais pour le moment, non. Enfin, vous pouvez toujours mettre des messages en disant ça pourrait être bien ça pour un t-shirt. Et là, on se dirait oh mon dieu, mais ce serait le t-shirt parfait. Et puis ça nous donnerait peut-être l'impact, l'impulsion. C'était ça que je cherchais. Crane, des youtubeurs donnent des adresses pour leur envoyer des lettres colis. Tu le fais. On me le demande tellement souvent qu'un jour il va falloir que je le fasse. Mais je voulais tellement déménager avant de faire ça. T'as déjà pensé à essayer d'améliorer ton bras mécanique dans Aventure? Bah, il est tellement... Je le comprends pas entièrement, donc ça va être difficile d'améliorer quelque chose que je comprends pas. Par contre, comme avec mon passage niveau 3, où j'ai appris à le maîtriser un peu plus. Ça, je peux apprendre à le maîtriser un peu plus, mais il fait déjà énormément de choses, mon bras. Simplement, je sais pas le contrôler à 100%, ni tout maîtriser. J'ai pas de fromage préféré, ils sont tous bons. Tu as l'extension de Guild Wars 2, bien sûr. Bien sûr que non. Bonne nuit, Jace. Tu as l'air très à cheval par rapport à la misogynie et je trouve ça très bien de la part d'un streamer. Bah, c'est vrai que j'aime bien qu'on fasse attention quand même. Et Léon qui nous dit t'es sympathique, continue comme ça. Par contre, pourrait-on avoir le programme écrit d'ATR, d'aventure, YouTube et Daily? Bah, c'est tout le temps pareil. Ça sort le samedi et le vendredi soir à 20h sur la chaîne Bazar du Grenier. Et les lives, on les annonce sur Twitter dès qu'on en sait un petit peu plus. Pose-moi une question et je parie que j'y réponds. Ah ah! As-tu vu le Kickstarter Projet Dogma? C'est un MMO dans l'esprit de Vampire la Mascarade. Non, il faudra que j'aille voir. Si jamais Grunlake ne meurt pas, qu'est-ce que tu ne feras pas comme personnage? Crane, c'est le seul qui est capable de m'endormir. Super, super. Je viens d'arriver, donc désolé si la question a été posée, mais le jeu Albion Online te fait-il envie? Ça a l'air d'être un bon jeu, mais il me fait pas envie. Je sais pas pourquoi. Nous, pas spécialement envie d'y jouer. Il y a une nouvelle Warframe à chercher dans le labo. J'ai vu ça, Crâne du Sud. Je suis à 40 075 km à l'est de la France. Ça fait un tour du monde. Ok, d'accord, Kikazuma. Salut, c'est Kassup. Crane, vas-tu faire la promo de Willstar avec Fred comme tu en avais parlé? Bon, ça dépend, on leur a fait une offre, on leur a dit nos conditions. Moi, j'ai vraiment envie de le faire en mode LFG. LFG, ça me dérange pas de tester des jeux que j'aime pas spécialement moi, mais que je peux trouver intéressants sur certains points, et c'est tout à fait le cas sur Willstar. Donc on leur a fait une proposition, on verra ce qu'ils nous disent. Vu que Grunlake est inspiré de Guts de Berserk, serait-il possible qu'un jour tu aies un compagnon comme Puck en plus d'Eden? Bah, il y a Shin qui a un compagnon, donc Shin il a son petit Puck, moi je suis Guts, c'est différent. Après, est-ce qu'il est inspiré réellement de Guts? Il est devenu de plus en plus proche de Guts, mais il n'est pas spécialement inspiré de Guts. C'est juste au moment où on a eu l'idée du bras, je me dis, ah c'est classe, un peu comme Guts. Donc c'est pas une inspiration, j'ai pas fait Grunlake en pensant à Guts. Crane et la vie sentimentale, alors merde, avec des lives comme ça, jamais tu auras un compagnon. De quoi tu parles, Kawabunga? Y aura-t-il du loot un jour dans Aventure? Bon, il y en a des fois. Crane, les dents en or seraient pas mieux plutôt que les couilles en or, exactement. Un fabuleux sourire avec des diamants et de l'or, ça a l'air génial. Crane, ton bras est génial, mais il donne pas l'heure. Tu vas refaire une chaîne YouTube comme LFG. YouTube, c'est pas ma priorité du tout. Hein. Et je sais que c'est dommage parce que même si je faisais pas énormément de vues, quand tu as énormément de vidéos YouTube, au fil du temps, bah, tu fais pas beaucoup de vues, même sur tes vidéos, mais tu fais des vues de traîne sur tes anciens épisodes et ça génère un petit revenu à côté qui est loin d'être négligeable. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas. Et le truc, c'est que le streaming, c'est quand même quelque chose de très volatile. Si par exemple, j'ai décidé de pas streamer un mois entier, ça aurait un impact qui serait assez grave sur ma boîte. Donc je suis quand même énormément soumis à la pression de continuer tout le temps de faire ce que je fais si je veux pas avoir de soucis derrière. Et c'est vrai qu'il faut mettre en place des choses qui permettent d'avoir des revenus un petit peu plus stables, qui sont pas forcément dépendants de ça. Et la chaîne YouTube serait une bonne idée. Mais bon, j'ai pas envie pour le moment, donc un jour je m'y mettrai peut-être. Crane, le mardi, pas le samedi. J'ai dit quoi? J'ai dit mardi et vendredi. J'ai dit autre chose? Je sais pas ce que j'ai dit. Je dis des bêtises. Il paraît que le TGS a été dur. Ouais, mais c'était bien. Si un jour tu veux recevoir des lettres cadeaux sans donner ton adresse, tu as aussi la possibilité de passer par Mondial Relais. Il n'y a que le nom à donner, Crane. D'accord, Nekuchan. Ça peut être une solution. Tu as vu la 2.0 de Start Citizen qui m'a dit que tu as eu l'occasion de tester vite fait? Non, mais j'aimerais bien. On en parlait encore ce week-end avec Fred.
Ça fait un certain temps que Crane bloque à 1 minute de retard. C'est vrai, PSMK. J'ai 2 minutes de retard là d'un seul coup. Je veux pas partir coucher sans les réponses. Oui, j'arrive. Yopanab Sherlock, live des annonces. Allez, j'essaie d'aller vite. Alors, il n'y a pas de questions. Tout ça, je descends. Théo le futur Griffiths, etc. Voilà, Luna et Guts. Alors, ça veut dire que Théo Griffiths, etc. Mais Crane a déjà 1000 compagnons par soir. Que dis-je, des milliards. Exactement, again. Salut, Devil Canard. Hop, Crane, d'où est venue l'idée de la Glouglou Family ou les dindons? Ça a été répondu en haut par Aube du Chaos. Crane, la chaîne VOD, même si c'est pas toi qui la gère, elle te rapporte quelque chose? Bah absolument rien, elles sont pas monétisées les vidéos, donc c'est pas forcément le but non plus. C'est pas moi qui la gère, donc Aube peut pas monétiser la chaîne parce que il peut pas gagner d'argent sur mon travail. Et moi, je vais pas dire de monétiser la chaîne et donne-moi les sous alors que je m'en occupe pas. Si un jour je reprends la chaîne, Aube me l'a proposé d'ailleurs, il m'a dit le jour où tu veux reprendre la chaîne, je te la redonne, aucun souci. Là, le jour où je m'en occuperai moi-même, peut-être que je mettrai la monétisation derrière, mais pour l'instant on s'en fout. Vous pouvez aller voir les replays sur YouTube, c'est gratuit, c'est très bien. J'y vais, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Crane, bonne nuit Gwena. Salut Miss Charity. Ton jeu préféré? J'en ai pas. J'adore plein de jeux. Oui, le papier. Crane va pouvoir vendre ce morceau de papier 100 € à la prochaine convention. Bah je peux pas parce que derrière il y a quand même des détails de rendez-vous avec le médecin que je peux pas trop vous donner. Quelle est ta frame favorite? Sarine je pense. Sarine ou H. Un des deux. Tu stream du Star Citizen? Non mais il va falloir. Tes lives, tu arrêtes à quelle heure? Ça dépend. 1 heure, non, rarement 1 heure. 2 heures ou 3 heures du matin en général. J'ai pris les civilisations, mais j'ai jamais joué. J'avais pris un Humble Bundle avec les jeux. Un jour, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai peur que ça m'absorbe complètement. J'ai eu la joie d'entendre la danse des annonces dans une auberge de Divine Divinity. Ah, nice. Bonne nuit, Galix. Salut, Akizu. Quand on lance Twitch sur la chaîne, il est dit que la pub soutient Crane Live, c'est pas toi. Maintenant je suis partenaire avec Twitch vu que j'ai le bouton abonné, donc toutes les publicités qui passent sur ma chaîne me rapportent des sous. Et c'est vrai que maintenant que je suis à Gaming Live, apparemment les publicités sont quand même assez rentables. Là il y a 1100 personnes, si je passais 5 minutes de pub toutes les 45 minutes, j'aurais moyen de gagner genre 15 € de l'heure ou quelque chose comme ça je crois. Donc peut-être moins parce que c'est sur ma chaîne perso, mais c'est loin d'être négligeable. Mais j'aime pas passer des publicités sur ma chaîne perso, j'aime vraiment pas. Mais vous avez quand même une pub au moment où vous lancez le live, parce que c'est automatique, c'est Twitch qui la passe. Et puis j'essaye, j'ai essayé de m'y remettre, je le faisais avant, je vais essayer de remettre 5 minutes de pause à la fin du live, une fois que c'est terminé. Donc les gens qui veulent rester et soutenir la chaîne, bah ils peuvent me laisser en fond les 5 minutes de pause passer. Mais c'est vrai que j'aime pas trop mettre de publicité pendant le live. Je le fais sur Gaming Live parce que c'est obligatoire dans le sens où c'est le seul moyen de gagner des sous. Mais là vous me soutenez déjà énormément avec les abonnements et avec les dons, donc si ça peut m'empêcher de passer des pubs, c'est bien. Après c'est vrai que ça m'empêcherait pas de faire 1 ou 2 pauses pendant le live pour aller faire pipi ou autre, mais bon je fais jamais de pause. Et de mettre 5 minutes de pub à ce moment là, mais bon, si on peut faire ça, on fera ça. Je suis sur des petites illustrations en flat pour des badges d'aventure si ça vous dit, pour pur fanart tout propre que je vous donnerai of course. Après je saurais pas trop vous les envoyer. Twitter c'est toujours le mieux, Pandarou, en message privé Twitch ou je sais pas. As-tu unlock le nouveau perso d'Isaac Afterbirth? J'ai tout fait, je suis en 1001% sur Afterbirth Ulristo. Sinon tu revends ton bras mécanique pour t'acheter une Apple Watch et la mettre à l'autre bras et au moins tu peux dessiner des pénis. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Crane, tu pourrais faire comme Dame Dame, tu peux passer par Trollune. En gros, pour t'envoyer quelque chose, on fait un paquet avec écrit pour Crane et on t'envoie à l'adresse de Trollune. Et nous avons The Real Master qui nous dit tu as loupé mon message, donc je remets ici. Bonsoir Crane, bonsoir The Real Master, un grand merci pour le dindon. Genre Dame Dame... Ah oui non mais Dame Dame passe par autre chose que Trollune, j'imagine, parce que ça me ferait... J'en aurais parlé avec Charles s'il connaissait Dame Dame, je pense. Je sais pas. Non, puis je vais pas leur faire de la logistique pour ça, donc c'est hyper chiant. Bien sûr que non. D'un autre côté, ça leur fait de la pub aussi, mais bon. La majorité des vidéos est monétisée pour des questions de droit d'auteur. Bah oui, en plus, il y a plein de... Mais les gens, c'est YouTube qui la monétise automatiquement et ça ne rapporte rien à Crane et encore moins à moi, nous dit Aube du Chaos. Une quinzaine d'euros sans compter les gens qui ont adblock ou en les comptant. Bah MV m'a dit que c'était à peu près ce que ça rapportait quand il y avait 1000 personnes, que je fais une soirée, je sais pas du tout combien j'ai gagné le premier mois avec Gaming Live, mais il m'a dit compte à peu près 15-20 € de l'heure quand tu passes 5 minutes de pub toutes les 45 minutes sur un stream où il y a 1000 personnes. Il m'a dit compte à peu près ça. C'est pas mal quand même, donc on verra. Tu fais 5 minutes de pub et ensuite tu parles du papier. Non mais j'ai pas envie de faire de pause là. Donc... Crane Defron nous décharge tes pubs sur ton stream, merci Defron. Crane, jamais de pause, tu streams dans tes toilettes, exactement.
Trouve-toi une compagne qui te force à te faire des fausses. Crée une Tipeee, tu y as pensé pour te financer? Oui, j'ai une page Tipeee. Il y a quelques personnes qui me soutiennent via Tipeee. C'est vrai que mon Tipeee marche pas très fort sur le nombre de personnes. Par contre, sur les personnes qui me soutiennent, j'ai vraiment du soutien non négligeable. Donc encore merci à tous. D'ailleurs, ça va être demain ou après-demain, je ferai les remerciements Tipeee. Mais c'est vrai que le Tipeee, je savais qu'il marcherait de toute façon pas énormément dans le sens où c'est que ça fait énormément doublon avec le stream. J'ai mis en place le Tipeee pour une raison simple, c'est pour donner une option différente aux gens. Il y a des gens qui aiment bien s'abonner sur la chaîne, il y a des gens qui préfèrent faire un dindon sur la chaîne, il y a des gens qui préfèrent passer par Tipeee. Donc voilà, c'est plus une option en plus. Donc Tipeee a jamais été pour moi je l'ai jamais vu comme quelque chose qui allait réellement avoir un impact énorme sur mes finances, mais par contre ça fait quand même un petit revenu qui s'ajoute en plus à la société, qui permet d'avoir un petit peu plus de stabilité, donc c'est bien. Quelle est ta BO de film préférée? C'est pas facile. Les Conan, enfin tout ce qui est Basile Paul de Vries, c'est vraiment énorme. Les Star Wars sont vraiment très très bons aussi. Il y en a plein de très très chouettes. Enchanté avec un côté pop rock, la BO de Queen of the Damned est vraiment très très bonne. Mais il y en a plein, Désolé pour cette question, mais quand les mobs te lancent comme un ballon, comme l'épisode de la gargouille, te sens-tu insulté? Moi, quand les mobs me lancent sur mes potes, je me sens comme une balle. Nous avons Aleph qui nous dit « Yo, Crane, bien rentré du TGS, pas pu te voir trop d'attente, mais j'espère que tu t'y es plus. » Bah, c'était génial, je me suis éclaté, Aleph. Je me suis vraiment éclaté. Merci pour le dindon. Crane Windandam via Montpellier, donc elle passe par un magasin qui est tenu par un ami à elle. Ah oui, pas par Trop Lune. D'accord, ok. Sais-tu danser? Non, pas très bien, mais j'aime bien danser. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé, mais je sais que j'aimais bien danser. Pas aller en boîte ou danser tout ça, mais de temps en temps tu vas dans des pubs et puis il y a des petits endroits où tu peux un peu danser avec tes potes, c'est cool quoi. Oh, j'ai rattrapé mon retard! J'ai rattrapé mon retard, mon Dieu! Oui, j'avoue, ces vaisseaux, chacun de tes messages concerne un petit peu l'argent. On va un petit peu se calmer. Ça me dérange pas. Moi, vous voyez, j'en parle très librement. J'ai décidé d'être vraiment transparent là-dessus. Maintenant, j'ai encore une fois pas envie de lire des messages qui concernent l'argent tout le temps. Salut Barboumachi. Si tu devais garder un seul groupe de musique, quel serait-il? Dead Can Dance, je pense. Peut-être ou Pink Floyd, je sais pas. Allez, où le petit papier? Le petit papier. Donc, on va commencer par l'idée de Fred en convention. Alors ça va être court, donc on va commencer par ça. Fred a une idée qu'il a déjà proposée, mais qui est difficile à mettre en place lors des conventions. On a ce fameux problème qu'on ne peut pas faire passer tout le monde. Et Fred aimerait qu'on ait une mini-salle de mini-conférence, une salle de classe, et qu'on fasse passer, au lieu de les faire passer les gens individuellement, pendant 1 ou 2 minutes, on les fait passer par 20 ou 30. Donc d'un seul coup, vous auriez une salle de classe qui arrive, on se dirait tous, bon, bonjour, comment tu t'appelles, etc. Donc voilà. Et on discuterait pendant 30 minutes où il y aurait une FAQ où les gens pourraient poser des questions. Et en fait, vous auriez en petit comité 30 minutes d'échange avec l'équipe. Et on pourrait faire passer potentiellement beaucoup plus de personnes dans la journée en faisant ça. Je trouve que ce serait vraiment une excellente idée, mais les conventions ne veulent pas trop mettre ça en place. Imaginez plutôt que de nous voir 1 minute à l'arrache où on fait la signature, vous vous posez dans une salle avec nous où on n'est pas énormément, une salle de cours tout simplement, où on serait une vingtaine, une trentaine et on discuterait pendant 20-30 minutes. Et voilà, ce serait... je trouve que le concept est vraiment très très sympa, beaucoup plus que d'enchaîner les gens comme ça. Oui, comment tu t'appelles? Ok, tu marques un message, hop, passe à côté. Voilà. Et je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve ça vraiment très très chouette. Après, je pense qu'on aurait quand même l'impression de répéter un peu la même chose, nous, toute la journée. Donc ce serait peut-être un peu bizarre pour nous, ce serait un temps d'adaptation, mais ce serait vraiment sympa pour tout le monde. Voilà. Bah, ce serait peut-être un peu rébarbatif pour nous, en effet, je sais pas, de répéter toujours la même chose, les mêmes questions. Peut-être qu'on répondrait un peu moins naturellement. Mais d'un autre côté, on dit aussi souvent la même chose quand on rencontre des gens, donc je sais pas du tout. Ils ont fait ça au Geek Ferry, bah c'est très très sympa, c'est très très sympa. L'idée est bonne, mais j'aime pas trop l'image de la salle de cours. Oui, j'avoue, mais le but c'est pas que vous soyez chacun assis à votre table, c'est qu'on soit tous en rond, qu'on soit tous assez proches. Puis voilà, le seul
le seul problème, comme le dit Valtieri, c'est qu'on a peur que des gens qui soient très renfermés et qui n'osent pas parler ne parleraient pas dans ce genre de situation. Mais après, c'est à nous aussi. C'est à nous d'intervenir et à dire oui, toi tu parles pas. Surtout que Fred, il le fait tout le temps. Il y a des gens qui arrivent et qui parlent pas et qui disent bah voilà, tu as fait un download CC Gamer qui nous dit remercie Jonathan, c'est lui qui voulait que je fasse le sien. Oui, je suis trop généreux avec mes amis. Qu'il fallait que je fasse le sien de quoi? De dindon? Merci Jonathan, je sais pas de quoi tu parles, mais merci beaucoup. Et du coup, Fred, quand il y a une personne qui arrive et qui dit mais tu viens de faire 5 heures de queue et tu nous parles pas, raconte-moi ta vie 3 fois. Voilà, c'est ça que fait Fred, et c'est aussi nous notre boulot de faire en sorte que vous soyez à l'aise et que vous ayez aussi envie de discuter, de repérer les gens qui parlent plus et les gens qui parlent moins. Voilà, et en engueulant la personne et à dire bon attends, t'as vu, on est plein là, t'en as pas marre de poser des questions? Tu veux pas la laisser parler, la personne qui est à côté là? Et voilà, de le faire un peu sur la plaisanterie ou autre, mais je suis sûr qu'on pourrait y arriver. Voilà, c'est surtout faire signer un bout de papier à un mec, je comprendrai jamais l'intérêt. J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt aussi, mais c'est pas ça l'important. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce court moment où on se voit, c'est un petit moment de bonheur, j'ai l'impression, en tout cas pour nous, parce que d'avoir des gens qui arrivent et qui disent bah voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, quand je rentre le soir, je passe un bon moment, de savoir qu'on a un impact positif sur la vie des gens, c'est absolument exceptionnel. Et en face, de sentir la personne qui elle aussi est contente de nous rencontrer, moi c'est surtout ça que je vois d'assez hallucinant. Crane, c'est clair, la Japan, j'ai rien osé dire devant Fred, ça c'est dommage, mais c'est tellement l'usine quoi, c'est dommage. C'est une très bonne idée. Après, je sais que je suis typiquement du genre à ne pas trop parler justement. Bah voilà. Aucune solution n'est parfaite. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution actuelle, elle n'est pas hyper géniale. Crane, pour nous aussi, c'est un pur bonheur. Bah ça fait plaisir. C'est vraiment très gentil. Crane, je peux t'affirmer que ce dispositif a été testé à Geek Ferris, Polymangasus et le Japan Expo. Et c'est une très bonne idée. D'accord. D'accord. Mais à Japan Expo, ils l'ont fait. Parce que Fred m'a dit que justement, ils n'avaient pas pu le faire. Moi qui suis extrêmement timide, je pense que je serais bloqué et je n'oserais rien dire, mais c'est sympa d'avoir pensé aux gens comme moi. En fait, les dédicaces prend tout son sens avec un dessinateur. Ah ça, je suis tout à fait d'accord. La seule fois de ma vie où j'ai demandé une dédicace, c'est un dessinateur ou un auteur aussi. Moi, un auteur qui me dédicace son livre, je trouve ça génial. Et un dessinateur, je me suis fait dédicacer les 2 premiers tomes de La Graine de Folie, donc par Morvan et Buchet. Et là ça m'a pas dérangé d'attendre un peu pour avoir des dessins, et il y a même j'ai un des 2 tomes qui est dédicacé par les deux ont dessiné, même je crois que c'est Morvan qui décide et Buchet au scénario, je sais plus, et le scénariste m'a dit moi aussi je peux faire un dessin, j'ai dit oui allez vas-y fais-toi plaisir, et il m'a fait un gros dessin et il en a mis partout, bref, mais du coup ça rend le tome unique et c'est hyper sympa quoi. Je confirme que c'est vraiment une expérience exceptionnelle, ce fut le plus beau jour de ma vie pour ma part de vous rencontrer. Exagère pas Claire Campa, voilà là tu tombes dans le trop. C'est pas le plus beau jour de ta vie. C'est un jour génial où on s'est éclaté, c'était vraiment fabuleux de vous rencontrer, mais dites pas que c'est le plus beau jour de votre vie de nous rencontrer. Ça va pas, vous allez trop loin. La seule fois où j'aurais pu voir Fred à la Japan, je me suis fait refouler car il fallait avoir gagné le droit de faire la queue la veille le samedi alors que je n'avais pas pu venir que le dimanche, bref la Japan. Mais moi à chaque fois que je les entends pour aller à la Japan Expo, ils sont pas heureux. J'ai peut-être une mauvaise image de ce salon, j'en sais rien, mais ça a l'air particulier quand même la Japan Expo. Pour moi une dédicace c'est un souvenir d'une rencontre exceptionnelle. Crane sur Tipeee, ce serait cool de rajouter une dédicace dans les contreparties avec des dessins de nains. Bah maintenant qu'il y a Grunleg, je peux demander à Sorina, ça pourrait être une idée. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas bête, mais est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas. C'est bien une dédicace sur un objet en particulier, un objet qui nous tient à cœur. Ça par contre je suis d'accord, Neko Robin. J'ai dédicacé ma première console, parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur console, mais c'est pour Fred et Seb. Donc moi je m'attendais pas, le gars il s'arrête devant moi, il dit bah oui mais j'aime bien aussi ce que tu fais, tu veux dédicacer ma Super Nintendo? Oh ça m'a fait plaisir, parce que la Super Nintendo c'est cool.
Crane sur Facebook, j'ai la chance que Maillard m'ait accepté, c'est un pur bonheur de discuter avec lui et je me prive pas de lui dire à quel point j'apprécie ce que vous faites. En plus, il prend le temps de papoter quand il l'a, ça c'est cool. Crane, j'ai vraiment dû passer au-dessus de ma timidité pour vous parler. Quand je réussissais, c'était souvent HS. Bah c'était cool, je t'ai pas trouvé hyper timide, t'as plutôt bien discuté, etc. Non, il y a... Ceci est un test de mémoire, te rappelles-tu de ce que t'avais demandé de dire, je t'avais demandé de dire à Seb? C'est concernant un dessin. Voilà. Crane à la Japan n'a pas une très bonne réputation dans le milieu du live youtubeur. Non, Crane à la Japan Expo, je l'aime pas trop non plus. Ça a l'air d'être un truc tellement orienté commercial plus qu'autre chose. Bonne nuit, Tissa Jacqueline. Tu veux dédicacer ma 3DS, Crane, super. Deuxième point. L'after au Meltdown. Donc le soir, le samedi soir, on est allé au Meltdown, qui est un café, qui est une chaîne de café. Comment dire, e-sport, tout ça. Et du coup, on nous a dit, venez au Meltdown, vous allez boire à l'œil, ça va être génial. Voilà. Donc on est arrivé au Meltdown et c'était assez bizarre parce que donc on est rentré dans ce bar et le long du mur, il y avait des banquettes. Et on pouvait s'asseoir sur ces banquettes, qui est un espace VIP. Et devant ces banquettes, il y avait un petit bout d'estrade, mais c'était vraiment tout petit, quoi. Tu faisais pas tenir 3 personnes dans la longueur. Et tout autour de cette banquette, qui faisait tout le long du mur en angle, il y avait un truc de sécurité, une barrière que tu pouvais enlever pour passer, un fil, enfin un machin. Et c'était assez bizarre, parce que vraiment, on avait la sensation d'être assis là ou d'être debout derrière, et d'être... des objets de foire à s'exposer ou dans un zoo. J'avais l'impression d'être dans un zoo et d'être l'animal derrière la vitrine. C'était un peu bizarre, avec les gens qui nous jetteraient des cacahuètes ou des trucs comme ça. Et apparemment, c'était accessible uniquement aux gens qui avaient payé leur entrée chère au TGS, genre 99 €, je sais pas quoi, un truc de fou. Donc le principe m'a un peu dérangé. Je vous avouerai que ça m'a un peu dérangé. Après, le fait que la serveuse vienne à chaque fois nous dire est-ce que vous voulez boire quelque chose, ou alors qu'elle voit ton verre vide et qu'elle dise ton verre est vide, je te ramène quelque chose, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Et donc rien que pour ça, c'était une très bonne soirée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on discutait de plus en plus avec les gens et c'était cool. Mais c'était quand même un peu bizarre de discuter en haut, d'être un peu en haut avec les gens un petit peu en bas. C'était, je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Les discussions étaient très très chouettes. Mais le principe était un petit peu bizarre, tout petit peu bizarre. La Crane, tu es un phénomène. Fabuleux. Je te promets de ne jamais te jeter de cacahuètes. Par contre, des dindons ou du bling, je te promets pas. Crane, le Meltdown de Toulouse est très bizarre. Perso, j'ai été assez déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus grand, à vrai dire. Mais voilà. Un peu de l'utilisation de l'image, cette histoire. Bah oui, un petit peu. Mais bon, après, c'est pas trop grave non plus. Mais t'as pensé quoi de la limousine? Elle était où, la limousine? Limousine. Ah mais oui, c'est une autre histoire. On est arrivé à la gare de Toulouse. On était à l'hôtel, le Grand Hôtel d'Orléans. Un hôtel 3 étoiles, plutôt sympa. Ils sont pas trop foutus de nous. C'est pas le luxe, mais c'était quand même correct. Et ils viennent nous chercher en minivan. Ils nous amènent au Grand Hôtel d'Orléans. Ça a pris plus de 10 minutes pour arriver au Grand Hôtel d'Orléans. Le Grand Hôtel d'Orléans, on savait pas, il est en face de la gare. Quand je dis en face dans la gare, c'est qu'il est à moins de 30 secondes à pied. La gare est visible en très très grand. Il suffit de traverser une rue et de marcher 20 mètres. Mais les rues, le sens des rues est tellement pourri dans Toulouse, les sens uniques, ça a mis 10 minutes pour nous y emmener. Et je leur ai dit, c'est vrai, vous avez vraiment conduit 10 minutes alors qu'on pouvait marcher 30 secondes pour aller à l'hôtel juste en face. Ils nous ont dit, oui mais vous êtes VIP, faut pas marcher, tout ça. D'accord. Bref, c'était marrant. Il n'y avait pas une dizaine de mecs avec une pancarte à la gare, non. Et le pauvre gars qui était là avec sa pancarte, il disait, j'attends plusieurs personnes dans l'après-midi, puis à chaque fois ils viennent pas. Voilà. Et il y avait Alexandre Astier qui devait arriver en même temps que nous, donc on a attendu 10 minutes à la gare parce qu'il attendait Alexandre Astier et on l'a jamais vu. Donc je sais pas comment il est arrivé, mais voilà. Crane, à quand la reprise de l'émission AFK avec Fred? J'ai adoré ce que vous avez fait sur Star Wars The Old Republic. Bon, tu sais qu'on a fait LFG derrière, hein, qui était AFK mais avec le nom qui a changé. Hein. On a fait genre 50 épisodes. Hein?
Toulouse Matabio et critique pas la ville rose, Crane. Bah, je pense que le gars qui a fait le sens des rues était bourré. Et voilà, au bout d'un moment, faut se dire, voilà, la façon dont le sens des rues, etc. a été fait, c'est un petit peu moisi. Tu as déjà mangé dans un Burger & Co. Sinon, je te conseille vraiment d'y passer, c'est un régal. Est-ce qu'il y a des burgers végétariens? Comme quoi, Crane et VIP te donnent le droit de perdre du temps plus que les autres. La classe quand même, oui. L'hôtel où on était, ils étaient adorables. Enfin, il y avait le gars, je crois qu'il s'appelle Mathieu, je pense, le gars à l'accueil, je sais plus. Mais il était vraiment hyper sympa. Très très cool. Par contre, il y a des petits soucis dans l'hôtel. Je me suis réveillé le samedi matin, j'ai pris une douche et j'avais pas d'eau chaude. Voilà, j'ai pris. Heureusement, elle était pas hyper froide, elle était tiède, mais tiède où je me caillais un peu. Et j'étais allé voir à l'accueil, j'aurais dit. Bonjour, alors j'ai une petite demande pour le lendemain, vous allez peut-être me trouver un petit peu cavalier, mais j'aimerais beaucoup avoir de l'eau chaude dans ma douche. Voilà, je sais que c'est beaucoup demandé pour un hôtel 3 étoiles d'avoir de l'eau chaude dans la douche, et du coup il m'a dit, bah, vous savez, on n'a pas l'air comme ça, mais ça reste un hôtel familial, on a des soucis de comment ça s'appelle, de chaudière, moi je peux vous conseiller qu'un seul truc, c'est de vous lever plus tôt pour être sûr d'avoir de l'eau chaude. Oui, d'accord. Bref, le lendemain je me suis levé, j'ai mis le jet de douche et pendant 5 minutes j'ai pas eu d'eau chaude du tout, donc je commençais à désespérer. J'étais à l'extérieur de la douche avec le jet de douche et au bout d'un moment l'eau chaude est arrivée. C'était le miracle, L'eau chaude est en surplus 20 €. Oui, et en plus c'était 150 € la nuit apparemment. 150 € la nuit. Moi à mon époque, les beaux hôtels 3-4 étoiles c'était 70 € ou 80 €. 150 € la nuit dans leur truc quoi. Voilà, bon on n'a pas payé, hein, c'est la convention qui payait, mais quand même. Crane, mon Twitch a planté au moment de cette question, tu te rappelles de ce que... Oui, bah t'avais qu'à pas planter. T'es croisé à la gare dimanche soir. Oui, je sais plus ce que tu m'as dit. Vous avez croisé le mec avec les cheveux rasés qui demande 50 centimes à tout le monde. Un jour, j'ai acheté un quick... Ah non, je sais pas qui c'est. Crane et la quête de l'eau chaude, exactement. Crane, je suis venu au TGS malgré ma peur de la foule et j'ai dû partir au bout d'1h30 et 3 crises de panique. J'aurais bien aimé vous voir. Bah j'en suis désolé. Aditi. Si seulement on avait des solutions pour ça. Je trouve pas ça un peu dérangeant le culte web streamer et youtubeur? Oui et non. Je trouve pas ça dérangeant dans le sens où au moment où on voit les personnes, même si elles ont fait énormément de queue, on partage un petit moment de bonheur. À ce moment-là, je trouve pas ça dérangeant. Par contre, je trouve assez dérangeant, c'est qu'on passe d'un état complètement disproportionné lors de ces conventions. Quand on est dans des conventions, t'as un peu un star system, tu peux pas avancer sans qu'on prenne des photos, sans signer des autographes, il y a des gens qui font des queues de plusieurs heures pour te voir, t'as des gens qui sont là pour te dire oui, t'as besoin de quelque chose, tu veux boire quelque chose, t'as des accès un peu VIP, etc. Le soir dans le bar, c'est vraiment... Et d'un seul coup, quand la convention se finit, tu redeviens personne. Moi, je rentre chez moi, voilà, je suis personne, Enfin, je suis personne, non, je suis pas personne, je suis juste moi. Je suis juste moi comme n'importe qui. Donc, il y a vraiment je sais pas, un contraste énorme. C'est pour ça que quand on me demande est-ce que t'es connu, bah, moi je dis toujours oui, je suis connu des gens qui me connaissent. Et dans cet endroit, dans ces conventions, bah, il y a énormément de gens qui te connaissent, donc t'as l'impression d'être hyper connu. C'est bizarre, Je sais pas si tu as vu, mais je t'ai répondu que oui, ils font des burgers végétariens où ils font soit sur une galette de légumes maison, soit une galette de PDT. Je sais pas ce que c'est du PDT. Ken, tu penses quoi la solution d'Astier du tirage au sort pour les dédicaces? Je sais pas exactement quelle est sa solution, mais des tirages au sort, bah, ça crée encore de la frustration, donc je sais pas. Crane, je t'ai dit, très exactement dit, très heureux de t'avoir rencontré, d'accord, Kuromega. Je suis un mauvais élève. Mon hôtel m'a gentiment appelé en plein TGS pour me dire que ma réservation n'était pas prise en compte et que je pouvais me débrouiller pour en trouver une autre. Joie à Toulouse. Ah, magnifique, magnifique. Est-ce qu'ils ont vérifié ton sac à main? Le deuxième jour... non, ils ont juste vérifié le deuxième jour quand je suis arrivé avec mes bagages. Quand je suis arrivé devant le vigile et qu'il m'a demandé mes bagages, je lui ai fait « Ce ne sont pas les bagages que vous recherchez ». Et il l'a pas compris. Il m'a fait « Plan Vigipirate, je dois regarder vos bagages ». J'étais content de ma blague et tout. Voilà. Quand il y a les vidéos City, les fans, ça faisait peur. Non, mais j'ai pas eu de fans qui ont fait peur. Et ça c'est bien. PDT pomme de terre, d'accord.
PDT putain de tracteur, exactement. Quand une perso, je me dis que sortant les conventions, les gens qui te connaissent te laissent ta vie privée, quoi. Les tirages au sort d'acier ont été faits pour mettre au même niveau les passes VIP et les passes simples, en fait. Et Retrobackskid, Retrobackseed, pardon, qui se réabonne pour la deuxième fois, enfin premier réabonnement du coup, un grand merci à toi de renouveler ton soutien. Pareil, voilà, t'es resté un mois, tu dis c'est sympa, j'y retourne. Merci beaucoup. Donc tu deviens donc un membre confirmé de la Gloulou Family, merci beaucoup. Il n'a pas d'humour ce garde. T'as pas la force, oui ça doit être ça. Salut Exit the Universe. Et salut Retrobackseed, donc merci à toi. Crée une rip pour ta blague, bah oui. Crée une gaffe avec des blagues comme ça, tu vas te retrouver en garde à vue sans tes bagages. Non, mais c'est parce qu'on était en train de déconner avec quelqu'un à côté. Je lui ai dit, tu vas voir, j'ai une technique pour pas qu'il fouille mes bagages. Et puis voilà, et puis j'ai fait ça, puis ça a pas marché, puis c'était nul. Il a pas compris, il a sorti son taser, Crane au sol. Exactement. Bon, on en est à 2 sur 5. Donc, troisième annonce. L'annonce de folie que certains d'entre vous savent déjà. Lors de la conférence à... comment ça s'appelle ? Au TGS, il y a eu une annonce qui devait pas être faite, qui n'était pas prévue. Mais Fred, qui aime bien balancer des trucs qui doivent pas être dits, il l'a dit. Et en plus après, quand on lui a dit « Oh mais c'est pas moi qui l'ai dit, de toute façon c'est Maillard ». Et on l'a regardé, on l'a dit « Tu sais ce qui s'est passé pendant la conférence ? Tu as dit à Maillard de l'annoncer ». Donc voilà, c'est pas lui qui l'a annoncé, mais par contre il a dit « Maillard, tu as quelque chose à annoncer sur la 3e saison d'Aventure ». Et après il dit « Bah non, c'est Maillard qui a vendu la mèche, c'est pas moi ». Super, super Fred, super. Bref, cette nouvelle incroyable, sur la 3e saison d'Aventure. Donc, après 2 saisons fabuleuses, dans un univers médiéval fantastique inventé de toutes pièces par Maillard, où nous avons joué une équipe du tonnerre composée d'un nain, Grunlech, d'un mage demi-démon, Bob, d'un paladin inquisiteur, Théo, et d'un demi-élémentaire de sexe indéterminé, Shin. Eh bien, après ces 2 saisons, vous sera proposé une 3e saison d'aventure sur un thème complètement différent. Complètement différent. Un univers post-apo. Non, c'est pas un univers post-apo. Cet univers est un univers... Il y a déjà des gens qui balancent. Est un univers que vous connaissez. Un univers qui est tout à fait à propos, vu tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Enfin, en ce moment, qui va se passer surtout. Qui va se passer au mois de décembre. Quel est donc cet univers dans lequel nous allons jouer ? Quel est donc cet univers ? Je vous le demande. La 3e saison a été annoncée. Mais il faudrait déjà finir la 2e. Eh oui. L'univers de l'autre. Non. La Force. Exactement. Star Wars. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Star Wars pour la saison 3 d'aventure. Oh mon dieu. Là, mes voisins, ils vont péter un câble, je pense. Je pense que mes voisins vont péter un câble au bout d'un moment. Star Wars, allez sérieux, la Syrie. Non, c'est pas la Syrie. Ça m'a fait rire, mais c'est pas drôle. Vous allez jouer au JDR Star Wars. Non, on va jouer avec les règles d'aventure dans l'univers de Star Wars. Et voilà. Et voilà. Acarnarodien, non. Gremlins, non, c'est du Star Wars. On va jouer à Star Wars. 3e saison d'aventure sur Star Wars. Voilà, c'est officiel. Crane en Wookiee. Non, il y aura un Wookiee, mais ce sera pas moi. Ah là là. Crane en R2D2. Crane, je veux participer. Ça va, c'est pas encore minuit pour les voisins. Crane, tu feras un ingénieur Wookiee ou Ewok. Ah là là. Oh mais j'aurais dû jouer Ewok, j'ai pas pensé. Crane, est-ce qu'il y aura... Pas de soucis de droit, normalement, non. Tu vas jouer un Ewok. Crane, le Stormtrooper nain. Crane en Yoda. Pourquoi je dois jouer avec des trucs petits ? Ça sent le troll quand même. Ah ouais, non, c'est pas un troll. C'est pas un troll. C'est pas un troll du tout. Crane en Princesse Leia. Fabuleux. Qu'est-ce que je peux vous annoncer ? Je peux vous annoncer qu'une seule autre chose qui a été annoncée. Enfin, qu'ils ont dit lors des dédicaces. Donc, le Wookiee, ils l'ont balancé, donc c'est pas grave, je peux le dire. Et l'autre chose qui a été dit, c'est que ça se passera entre l'épisode 6 et l'épisode 7.
Crane en Han Solo. Je suis moins fan des Star Wars, je risque de moins suivre. Eh bah, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts, hein. Mais t'en sais rien, ça se trouve, tu vas regarder, tu vas dire, mais c'est génial. J'adore ce que vous faites. Et un dindon de Sanjiart qui dit Crane en Ewok, j'annonce. Ah là là, ah là là, il y aura un Ewok au moins. Crane, ce sera un Ewok avec un bras mécanique et une cicatrice sur l'œil, exactement. Exactement. Crane en 36 PO, alors toi t'as fait un mélange. C'est soit Z6 PO en français, donc c'est nul, soit en anglais C3 PO. C3PO. Crane the Hutt, non. Bob en Missa Missa, Fred en Princesse Leia, Seb en Chewbacca et Crane en C3PO. Crane, pitié, dis-moi qu'il n'y aura pas Jar Jar Binks. Qui c'est? Crane en Bis, Fred en Wookie, Bob en Gungan, Seb en Tonoui. C'est quoi les Bis? Crane joue Jar Jar Binks, il est top tier. Il peut façonner l'avenir de l'univers, Jar Jar Binks. Faut que vous en rendiez compte, ça. Crane Skywalker. Ah oui, c'est hyper original comme nom. Je vais m'appeler Crane Skywalker. Je suis presque sûr que ça va faire aimer l'univers de Star Wars aux non-adeptes. Oui, là, on va essayer de faire découvrir Star Wars à des gens qui connaissent pas. Comme le JDR. Crane en Grey Jedi. Ah, si seulement je pouvais jouer un Jedi gris. Du coup, c'est la fin du scénario actuel. Ah, mais Aventure l'univers d'Aventure reviendra peut-être à la saison 4 si on est encore en vie. Qui sait? Je viens seulement d'arriver, de ce que je comprends, vous allez faire un JDR sur le stem de Star Wars. Exactement, et Sanjiart qui nous dit, et Bob du côté obscur dans l'Empire. Ah là là, si ça tenait qu'à Bob, oui. Bob, il sera Jar Jar qui révélera le côté obscur du plus grand manipulateur. Exactement. Obi-Wan Kenobi, exactement. Salut Indy Soul. Crane le dindon, Ewok R2D2. Non, en fait, je vais arrêter d'écrire, c'est une bonne idée. Seb en Mandalorien, c'est tellement classe les Mandaloriens. Enfin voilà, déjà une annonce qui est pas mal. Ensuite, il me reste deux choses. Les cadeaux. Alors attendez, est-ce que je peux genre faire... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah mon dieu, c'est ça. Mais elle est pourrie la webcam là. Bon, c'est pas grave, vous allez faire avec, hein. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ah là là, on voit pas les dindons. On voit pas les dindons, mon dieu. Et nous avons Kamisama qui nous dit Bob Orgengad comme Jar Jar serait génial. Un grand merci à toi, c'est très très gentil. Donc c'était la scène 7. Bon bah quand il y aura des dindons, il faudra vite que j'alterne. Les cadeaux. Les cadeaux. Nous avons, donc vous l'avez vu tout à l'heure, je vais vous le remontrer en grand. Nous avons ce magnifique portrait d'Eden et de Grunlech fait par Sorina avec ce message tout gentil. Pour Crane, un grand plaisir de te dessiner. Merci de le dessiner. Merci Sorina-chan. Voilà, parce que Sorina aime bien dessiner Grunlech et ça me fait très très plaisir. Donc un grand merci Sorina. C'est très très gentil. À côté de ça, nous avons un cadeau fabuleux de Maëldras. Je vous ai mis sur Twitter. Ah mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est là. Il est là, c'est le Poudi Poudi version géante. Version géante, le Poudi Poudi. Magnifique. Magnifique, ce Poudi Poudi fait par des petites mains chinoises. Non, j'en sais rien. Merci beaucoup. Mais à côté de ça, nous avons un autre Poudi Poudi qui est tout mimi. Surtout qu'il a été fait à la main. Ça me touche beaucoup. Nous avons le petit Poudi Poudi version miniature, un grand merci. Alors qui c'est qui me l'a fait ce Poudi Poudi là? Je sais plus, Neku-chan peut-être? Je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas un grand merci à toi, savoir en plus que c'était ta première peluche ou je ne sais plus quoi. Mais merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Poudi Poudi, exactement. Et là, normalement, je devrais mettre la musique, mais bon, on y est encore dans 3 ans. Donc voilà. Alors il y a tout plein de dessins, bon je vais pas vous montrer tous les dessins parce qu'il y en a pour 20 ans. Nous avons ce cadeau absolument moche et que je mettrai jamais de la part d'Hagen. Voilà, Hagen qui m'a dit prends ça et mets-le en stream. Non, je le mettrai pas en stream. Voilà, hein. ton cadeau, voilà. Ah, peut-être si vous êtes sage. On verra. Trop cute. Oui, toute première peluche, nous dit Neko-chan. Et c'est bien Neko-chan, donc un grand merci à toi pour ce petit Poudi Poudi. C'est très très gentil. Je vois tu as un DX Racer, ce siège vaut vraiment le coup vu le prix. Il est un peu cher pour ce que c'est, mais ça reste un très bon siège. Donc voilà, le petit Poudi Poudi va aller à côté d'Eden et de Gloobily sur le côté. Bon, le gros Poudi Poudi, je sais pas où je vais le mettre parce qu'il est gros quand même. Hein. Il est gros, donc voilà. Pour le moment, il va aller sur l'imprimante là-bas. C'est pas pratique. Et il trouvera... Ah, il va tomber. Là. Ah, parfait, j'ai fait tomber plein de trucs, c'est génial. C'est génial, j'adore faire ça. Ensuite, nous avons
Alors nous avons un petit cadeau qui a été abîmé dans le transport, pas par moi mais par la personne qui l'a offert, donc je sais pas qui c'était, je sais plus qui c'était, je suis désolé, mais merci beaucoup à toi, qui m'a fait donc en petite pâte, je sais pas comment ça s'appelle cette pâte là, elle nous en a fait pour chacun d'entre nous avec un thème, et qui m'a fait le logo du stream sans pantalon, c'est hyper mignon, donc merci beaucoup à toi, c'est très très gentil, un grand merci beaucoup. C'est hyper mignon, merci beaucoup. Crane, là maintenant on voit tes yeux, ils sont vachement bleus. Bref. Ah mais j'ai des cheveux n'importe comment en fait. Bon on s'en fout. Crane va jouer Darth Vader. Peut-être. Pas de Fimo, je sais pas, pas ta selle, peut-être. Avoue, il y a une main cachée dans le bonnet, toucher les cheveux de Crane, tout ça. Ok, super. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mince, il y avait un autre truc, je l'ai posé je sais pas où. Ah oui, il y a ça, je le trouve hyper classe. Qui est fait avec de la laine piquée, je sais plus trop quoi. Pareil, il y en a eu pour chacun d'entre nous. Et je trouve hyper bien fait. Je trouve vraiment hyper bien fait. Parce qu'il y a même les doigts qui ont été faits, boulot de dingue quand même, les doigts qui ont été faits sur le côté. Et puis il y a même la cicatrice sur l'œil. Je trouve ça vraiment très très chouette. Et il y avait les 5 persos les uns à côté des autres. Je crois qu'il y a eu des photos qui traînent sur Twitter avec les autres persos. Mais vraiment, vraiment beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Les fabuleux cadeaux de Naflot. Attention, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Double album de Starmania. La version originale et la version de 88. Voilà. Donc la version originale, magnifique. La version de 88 qui devient bien qu'en 89 quand il remplace Moran par Réjeanne Perry. Mais voilà, un grand merci à toi. Un grand merci, ça m'a beaucoup touché. Surtout que je l'ai écouté le soir dans l'hôtel. Et le lendemain matin en me levant, j'ai demandé à Maillard qui était dans la chambre d'à côté, ça va, t'as pas entendu du Starmania trop fort? Et puis dans le train aussi en revenant. Donc merci beaucoup, c'est très très gentil. Surtout que j'adore Starmania. Merci beaucoup. Et Naflot qui m'a aussi offert en même temps un petit cahier, cahier Star Wars avec plein de choses mignonnes écrites dedans. Voilà. Je vous lirai pas parce que ça regarde que moi. Voilà. Vous saurez jamais. Vous ne saurez jamais. Puis il y avait un troisième cadeau, c'était du paracétamol. Voilà, parce que comme je disais que j'étais tout le temps malade en revenant de convention. Bref. Tycoon, c'est très très bien, c'est le Starmania anglais aussi. Ensuite, un magnifique sachet de thé. Voilà, du thé Sencha Groseille Vanille, offert par, j'en souviens, je sais plus, ami de Pandarou, enfin la personne que Pandarou promenait. Et j'ai oublié ton nom, tu étais là en plus tout à l'heure, je ne sais plus, je suis un mauvais streamer. Je suis désolé, mais c'est tellement gentil de ta part. Merci beaucoup, il était très très bon, je l'ai goûté avant. Et ce qui est sympa, c'est que le thé m'a pas été offert directement. C'est qu'en fait, c'est Sorina qui est venue me chercher en me disant j'ai quelque chose à te faire goûter. Non, c'est Shungi qui est venu chercher, c'est Sorina qui avait la thermos, qui m'a dit tiens, goûte ce thé, quelqu'un me l'a apporté pour toi. Ma porte est bancale, oui, non, mais mon appartement est bancal. J'ai un thé à te faire goûter, tout ça. Et c'est Elven66, c'est Elven66, merci Elven, c'est très très gentil. Et j'ai été goûter le thé, je venais de me brosser les dents, donc j'ai pas pu trop sentir le thé, mais il était tout doux, il était quand même bien agréable. Et donc ensuite, Elven m'a apporté ce petit sachet, donc un grand merci à toi, c'est très très gentil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des trucs que j'ai mangés, il y a des gâteaux, il y a des dessins. Alors je sais pas où j'ai mis tous les dessins. Genre il y a celui-là qui est très sympa, mais je crois que c'est pas lui qui a fait... Ah si, c'est lui qui a fait les dessins sur celui-là. Si, et vous les avez déjà vus sur Twitter. Et ils sont vraiment très très chouettes. Donc il nous en a fait des dédicacés à tous. J'ai encore plein de dessins un peu partout. Je sais plus où j'ai mis le reste. Bref, 1 million de cadeaux. 1 million de cadeaux, je vous remercie énormément. Alors celui-là, non. Ah, c'est dommage, il y en a un que je voulais vous montrer particulièrement. Et je sais pas où je l'ai mis. D'une personne que j'ai vue juste avant de partir. Ah oui, c'était celui-là. Ce Grunleck. Voilà, et la personne l'a fait devant moi. Et c'était assez sympa. Mais là où je me suis dit, ah, il est très très bien ton dessin. Sauf que c'est con. Grunleck, c'est le bras droit et l'œil gauche. Alors il dit, oh non, j'ai raté mon dessin, mon dieu. Et donc on a décidé de il a refait des petits traits autour pour faire comme si c'était le miroir. Et c'est devenu le reflet de Grunleck. Voilà. Bref,
Ça ira, ça suffit. J'ai dû oublier des trucs, j'en suis désolé. Il y a d'autres cadeaux que j'ai pas montré. Mais merci à tous, c'est très gentil. Je reviens avec mon véritable affichage. Et puis voilà. Mais c'est pas le bon bras. C'était pas le bon bras. Bras gauche, ça va pas. C'est bras droit. Bras droit, Grunlech. Œil gauche, bras droit. Voilà, je vais le mettre en marqué sur le stream tout le temps. Grunlech, bras droit, œil gauche. Enfin voilà.